Alors que les évacuations se poursuivent en Russie et en Ukraine, Volodymyr Zelensky annonce que les alliés de Kiev pourraient bientôt livrer au pays de nouveaux systèmes de défense aérienne. Le Parlement ukrainien a voté l'interdiction des activités des groupes religieux liés à Moscou, visant une paroisse ukrainienne historiquement liée à l'Église orthodoxe russe. Le soutien de Barack Obama à Kamala Harris lors de la convention démocrate à Chicago, l'ex-président américain compte mobiliser les électeurs jusqu'au bout. Dans le cadre des JO de Paris, la capitale française a mis en place un vaste plan de rénovation urbaine. Mais celui-ci a-t-il vraiment profité aux quartiers les plus pauvres de la ville ? Volodymyr Zelensky déclare que les alliés de Kiev pourraient bientôt livrer de nouveaux systèmes de défense aérienne à l'Ukraine. Cette annonce intervient après que le président ukrainien a exhorté ses alliés à lever les restrictions sur l'utilisation des armes à longue portée. Il ajoute que cela permettrait à ses troupes de ne pas avoir à entrer physiquement à Kursk. Обговорили сьогодні роботу з партнерами щодо ППО нових систем для України. Ми готуємо посилення. Була доповідь головкома Сирського. Фронт. Оборона на Покровському, Торецькому напрямках. Важка ситуація, але хлопці роблять все, щоб знищувати окупанта. Les autorités ukrainiennes ont ordonné aux habitants de Pokrovsk d'évacuer dans un délai de 2 semaines, alors que les soldats russes continuent à avancer vers cette ville stratégique de l'est de l'Ukraine. Environ 600 personnes quittent la ville chaque jour, mais plus de 50 000 se trouvent toujours dans la zone à risque. Les évacuations se poursuivent également dans la région de Kursk en Russie. Les autorités locales confirment que 122 000 citoyens russes ont quitté les régions frontalières depuis le début de l'incursion ukrainienne. 179 centres d'hébergement temporaire sont répartis dans 27 régions russes. Ce mardi, le Parlement ukrainien a voté l'interdiction des activités des groupes religieux liés à Moscou. En ligne de mire, une paroisse ukrainienne historiquement liée à l'Église orthodoxe russe. Ми нікого не забороняли, жодну українську церкву. Ми заборонили зв'язок з російською так званою церквою, з російською армією, з ФСБ і з Путіним. L'Église mise en cause se défend de toute accointance avec Moscou. Українська православна церква є незалежною і самоврядною в своєму управлінні і не підкоряється ніяким центрам не всередині України, тобто якимось іншим центрам, окрім Київської митрополії. L'Église orthodoxe d'Ukraine affirme elle aussi que la paroisse incriminée est bien liée à l'Église orthodoxe russe, église qui a qualifié l'invasion en Ukraine de guerre sainte. З огляду на те, що патріарх Кирил благословив убивство українців і знищення української державності, взагалі важко уявити, як можна толерувати діяльність цієї організації на території нашої країни, яка страждає від цієї війни. Pour que la loi entre en vigueur, Volodymyr Zelensky doit y apposer sa signature, ce que le président ukrainien prévoit de faire rapidement. C'est un soutien sans faille qu'a adressé Barack Obama à Kamala Harris. Face aux 50 000 militants venus assister ce mardi à la convention démocrate, l'ancien président des États-Unis a prévenu, hors de question de se reposer sur ses lauriers pour pouvoir faire barrage à Donald Trump. We do not need 4 more years of bluster and bumbling and chaos. We have seen that movie before, and we all know that the sequel is usually worse. America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a President Kamala Harris. Barack Obama entend donc mobiliser jusqu'au bout les électeurs, lui qui a aussi félicité Joe Biden de s'être retiré de la course à la Maison-Blanche. En cas de victoire en novembre prochain, Kamala Harris deviendrait la première présidente des États-Unis. Alors que la convention du Parti démocrate se tient depuis lundi à Chicago, les observateurs européens commencent à envisager les relations entre l'Europe et les États-Unis en cas de victoire de Kamala Harris. Les partisans européens de la candidate démocrate sont partagés entre angoisse et enthousiasme. Si les élections américaines n'auront lieu que le 5 novembre, le vote par correspondance approche à grands pas pour les Américains à l'étranger. There's definitely some nervosity, not only because it's a
tough election, and it's not going to be a landslide, or it doesn't seem like it would be a landslide, but also because we've seen in 2020 with the attempted coup in Washington that it's not because a candidate wins that it goes smoothly between election day on November 5th and inauguration day on January 20th. A lot can happen, so there's a lot to be nervous about, but we're confident that Kamala Harris will win. The Democrats' manifesto that was printed this week in Chicago is in lockstep with the EU's vision of the world. And the Trump era is remembered as one of the most challenging times for the transatlantic relationship. I think above all, Europe wants predictability from the United States, especially at a time of war in Europe and other stresses around the world. And I think that's what many people are looking for. Not everyone. There will be different views across Europe, of course. Aux États-Unis également, l'opinion est divisée, malgré l'euphorie qui devrait régner à Chicago cette semaine. Donald Trump dispose toujours d'une base solide. Et quel que soit le résultat de l'élection du 5 novembre, la priorité du prochain dirigeant américain sera sans doute de rassembler les États-Unis avant de se pencher sur les affaires étrangères. Things that Europeans will worry about that will still be there, whether there's a Democratic administration or a Republican administration. I mean, we've seen some of the disputes. I think on the sort of high political, geopolitical issues, but when it comes to trade policy and other issues, there are still likely to be stresses. Tous les regards sont désormais tournés vers le débat entre Kamala Harris et Donald Trump qui aura lieu le 10 septembre. La Commission européenne a décidé d'abaisser à 9% les droits de douane sur les véhicules Tesla de fabrication chinoise importés dans l'UE. Ce taux est nettement inférieur au tarif initial de 20,8% proposé en juillet par la Commission, qui estimait alors que le constructeur américain bénéficiait de subventions déloyales de la part de Pékin. Cette réévaluation fait suite à une demande de l'entreprise Tesla d'obtenir une évaluation individuelle. Suite à une enquête de la Commission européenne, celle-ci a conclu que Tesla ne bénéficiait que partiellement de l'aide accordée par Pékin aux fabricants chinois de véhicules électriques. L'Union européenne a également révisé les droits de douane imposés à d'autres constructeurs automobiles chinois tels que SAIC Motor et BYD. Mais la Chambre de commerce chinoise estime que ces taux restent trop élevés et qualifie la proposition d'approche protectionniste. Le plan, qui fixerait les nouveaux droits de douane pour les 5 prochaines années, doit encore être approuvé par une majorité des 27 États membres de l'UE avant le 31 octobre. La police roumaine a procédé ce mercredi à de nouvelles perquisitions au domicile d'Andrew Tate, un influenceur masculiniste controversé. L'homme dans le viseur de la justice est sous le coup d'une enquête pour traite d'êtres humains, viol et blanchiment d'argent, entre autres. Cette fois, ce sont des faits impliquant des mineurs qui auraient motivé ces actes de procédure. Au total, 4 propriétés ont été perquisitionnées à Bucarest et Ilfov. Andrew Tate reste dans l'attente d'un procès. Les autorités ont jugé recevable le dossier du parquet, mais aucune date n'a été fixée pour l'instant. Cet ancien kickboxer et son frère Tristan, âgé de 36 ans, disposent de la double nationalité britannique et américaine. Les 2 hommes arrêtés en 2022 près de Bucarest ont été incarcérés pendant 3 mois avant d'être placés sous contrôle judiciaire. Le quartier de la Porte de la Chapelle au nord de Paris est associé depuis des années à des taux de criminalité et de pauvreté plus élevés que le reste de la capitale française. Mais à l'occasion des JO de Paris, la ville a lancé un ambitieux plan de rénovation urbaine et renforcé la sécurité policière pour transformer le quartier. Parmi les nouveautés, ce stade de 8000 places, le seul construit dans la ville pour les Jeux, qui accueillait les épreuves de badminton et de gymnastique rythmique. Cette grande avenue menant au périphérique de la ville a également été réaménagée avec des arbres et des pistes cyclables supplémentaires. Il y a des dalles au sol très très belles ainsi que tout un aménagement paysager magnifique. Là, ça a vraiment changé la vie. Avant, on avait beaucoup de difficultés pour s'y promener avec les arbres. Il y avait 2 stations-service qui ont été lancées. Donc maintenant, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment magnifique. Mais les résidents et les propriétaires d'entreprises comme Farid craignent que les choses ne reviennent au point de départ après la fin des Jeux paralympiques en septembre. Ça a tellement bien marché, la présence policière. J'espère qu'ils vont la maintenir, pas en grand nombre, mais qu'elle soit maintenue. Mais j'ai peur qu'elle ne le soit pas.
Maintenant, les JO, ça a boosté, ce qui est normal, mais c'était normal, l'image de la France, c'est magnifique. Mais ce n'est pas à nous qu'on a pensé en priorité, on a pensé aux JO. Jusqu'à récemment, la commune était connue pour ses trafics de drogue. Jusqu'à 300 toxicomanes se rassemblaient ici chaque jour. Et avant les JO, plusieurs camps de migrants bordaient les routes. Certaines ONG accusent la ville d'avoir effectué un nettoyage social avant les Jeux, pour avoir expulsé et relocalisé hors de la capitale jusqu'à 5200 personnes, dont des migrants, des toxicomanes et des travailleuses du sexe. Une accusation que les autorités locales contestent fermement. Quelle est la réponse? Laisser les choses en l'état, en statu quo? Non, la misère et la souffrance, il faut la traiter. Il faut faire en sorte que ces populations soient accompagnées par des structures adaptées, mais aussi dans le cadre d'une transformation urbaine. Les deux vont de pair. Donc il n'y a pas de nettoyage social, il y a une évolution de la ville et on ne laisse personne dans cette évolution au bord de la route. Quant aux habitants inquiets, l'adjoint au maire du quartier affirme qu'ils ne seront pas laissés pour compte. Aujourd'hui, les habitants n'ont pas à avoir une crainte puisque les structures que l'on a mises en place, ce sont des structures permanentes. Un campus universitaire est actuellement en construction dans le quartier de la Porte de la Chapelle. L'établissement, qui accueillera plus de 4000 étudiants, devrait ouvrir ses portes l'année prochaine. La mairie espère que le campus contribuera à dynamiser le quartier dans les années à venir.